Tout le monde pensait que le Su-57 Felon, le joyau de la Russie, était invincible. Mais dans un retournement de situation qui a laissé même Elon Musk sans voix, cet avion furtif et élégant, valant des milliards de dollars et doté d'une puissance de feu dévastatrice, a été réduit à un amas de métal tordu par une frappe de précision. Alors que des rumeurs circulent sur un programme secret de chasseurs de SpaceX, pourrait-il s'agir du moment où la Silicon Valley bouleverse à jamais la guerre aérienne? L'aviation russe aurait-elle enfin trouvé son adversaire? Rejoignez-nous pour découvrir le chasseur SpaceX capable de surpasser le Su-57. La bataille pour la suprématie aérienne a pris une tournure inattendue. Alors que le Su-57 russe dévoile sa vulnérabilité en Ukraine, Elon Musk, le géant de la Silicon Valley, entre en scène avec un concept révolutionnaire qui pourrait transformer la guerre aérienne. Ce duel est d'autant plus fascinant qu'il oppose la puissance militaire traditionnelle à l'innovation de pointe. Le SpaceX X-1 représente une rupture radicale avec la conception classique des chasseurs. Contrairement à la priorité du Su-57 sur la puissance brute et la vitesse, le X-1 adopte une approche tournée vers l'avenir grâce à ses capacités autonomes et son système de propulsion révolutionnaire. Son moteur compact, inspiré des navettes spatiales, et ses caractéristiques furtives avancées lui permettent d'atteindre des vitesses hypersoniques de 7400 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse maximale du Su-57. De plus, sa technologie à micro-ondes peut perturber les systèmes électroniques ennemis et même endommager des composants d'avions, rendant obsolètes les tactiques traditionnelles de combat aérien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que la Russie peine à maintenir sa petite flotte de Su-57, le programme américain F-35 a déjà produit plus de 1000 appareils. Le SpaceX X-1 vise à combler le fossé entre ses chasseurs traditionnels et l'avenir du combat aérien. Avec sa capacité à opérer à des altitudes dépassant 32 000 mètres, bien au-delà de la portée des chasseurs classiques, et ses systèmes de combat pilotés par IA, il crée une nouvelle classe d'aéronefs. Ce choc entre tradition et modernité dépasse la simple rivalité technologique. Il offre un aperçu du futur de la guerre. Comme l'a audacieusement affirmé Musk, l'ère des avions de chasse pilotés touche à sa fin. Avec des drones autonomes et des systèmes de combat assistés par IA de plus en plus sophistiqués, les pilotes traditionnels pourraient bientôt partager les cieux avec des machines intelligentes. Le succès du programme X-1 pourrait inaugurer un nouveau chapitre de l'aviation militaire, où les limitations humaines ne restreindront plus la conception et les capacités des aéronefs. Alors que les chasseurs de pointe redéfinissent la guerre moderne, une question demeure dans l'esprit des experts militaires du monde entier. L'avion de combat le plus avancé de la Russie pourrait-il être plus vulnérable qu'on ne l'imaginait? Le Su-57, fierté et joyau de l'aviation militaire russe, représente un exploit d'ingénierie audacieux, mais avec une surprenante fragilité. Contrairement au F-35 américain, qui compte plus de 1000 appareils en service, seulement 32 Su-57 ont pris leur envol. Cette rareté confère à chaque avion une valeur inestimable, comparable à la possession d'une édition limitée de voitures de sport, avec seulement 32 exemplaires dans le monde. Le Su-57 se distingue non seulement par sa rareté, mais aussi par ses caractéristiques uniques. Il combine une technologie furtive et une maniabilité impressionnante grâce à son design particulier. Son fuselage est conçu pour éviter la détection radar, tandis que des matériaux spéciaux le rendent invisible aux capteurs ennemis. Ces deux puissants moteurs lui permettent d'effectuer des manœuvres aériennes spectaculaires, tandis que ses systèmes informatiques avancés aident le pilote à suivre plusieurs cibles simultanément. Cependant, même la technologie la plus avancée n'est pas à l'abri des dures réalités de la guerre. En juin 2024, les forces ukrainiennes ont accompli un exploit sans précédent en frappant un Su-57 sur la base aérienne d'Akbank, à environ 590 km des lignes de front. C'était la première fois dans l'histoire qu'un chasseur furtif de 5e génération était détruit par une action ennemie, provoquant une onde de choc dans les cercles militaires du monde entier. Cette perte a mis en lumière à la fois les capacités sophistiquées
et les vulnérabilités du Su-57. Malgré ses caractéristiques furtives et ses systèmes défensifs avancés, l'avion s'est révélé susceptible aux attaques bien planifiées lorsqu'il est pris au sol. Cette frappe unique a porté un coup significatif à la force aérienne russe, car la perte d'un seul Su-57 équivaut à environ 3% de la flotte entière. La Russie semble consciente de la valeur irremplaçable de ces appareils. Plutôt que de les risquer dans des combats directs, la plupart des Su-57 opèrent depuis des bases éloignées, lançant des missiles longue portée depuis des zones sécurisées. Ce choix stratégique reflète autant les capacités de l'avion que la difficulté de remplacer les unités perdues. La fabrication du Su-57 est entravée par des défis technologiques et des contraintes économiques, rendant quasiment impossible un remplacement rapide. En fin de compte, la question demeure. Qu'est-ce qui rend ces mystérieux chasseurs de 5e génération si spéciaux qu'une seule perte peut ébranler la confiance d'une armée entière? Le F-22 Raptor, premier chasseur de 5e génération des États-Unis, a été conçu spécifiquement pour le combat aérien. C'est comme un champion de boxe des cieux, extrêmement agile et puissant. Le F-35 Lightning II a suivi, avec une approche plus polyvalente. Il peut combattre d'autres avions, attaquer des cibles au sol et même décoller et atterrir verticalement dans certaines versions, comme un hélicoptère de haute technologie. Le Su-57 russe a adopté une approche différente. Ses concepteurs voulaient créer un avion capable d'exceller dans tous les domaines plutôt que de se spécialiser dans un seul. Ils lui ont donné des moteurs puissants pour la vitesse et la maniabilité, des capteurs avancés pour détecter les ennemis à grande distance, et des matériaux spéciaux pour rester invisibles au radar. Cependant, la construction de ces avions s'est révélée bien plus difficile que prévu, ce qui explique pourquoi la Russie en possède si peu. Le J-20 chinois est le dernier né de ce club d'élite. Comme le Su-57, il a été conçu pour rivaliser avec les chasseurs américains, mais avec une touche chinoise. Il est plus grand que les autres et se concentre sur les missions à longue portée, avec du carburant et des armes supplémentaires intégrées dans son fuselage pour maintenir sa furtivité. Ce qui rend ces avions vraiment spéciaux, c'est leur capacité à collaborer avec d'autres équipements militaires. Ils peuvent partager instantanément des informations avec d'autres avions, des forces au sol et des centres de commandement. C'est comme jouer à un jeu vidéo, où vous pouvez voir tout ce qui se passe sur le champ de bataille en temps réel. Cependant, posséder une technologie avancée ne suffit pas. Les pilotes ont besoin d'une formation approfondie pour exploiter pleinement ces capacités. Ils passent des centaines d'heures dans des simulateurs sophistiqués avant de monter à bord d'un véritable appareil. Les équipes de maintenance nécessitent également une formation spéciale, car entretenir ces avions est comme prendre soin d'une voiture de course de Formule 1 où chaque détail compte. L'aspect le plus fascinant des chasseurs de 5e génération est leur impact sur la guerre moderne. Autrefois, les pilotes devaient s'approcher pour voir leurs cibles. Aujourd'hui, ces avions peuvent détecter les menaces à grande distance et partager ces informations avec leur équipe. Ils peuvent se faufiler à travers des défenses ennemies infranchissables pour des avions plus anciens, frapper leurs cibles et disparaître avant d'être repérés. Posséder ces chasseurs avancés présente toutefois des défis. Ils sont extrêmement coûteux à fabriquer et à entretenir. Les revêtements spéciaux qui les rendent invisibles au radar nécessitent un entretien constant. Leurs systèmes informatiques complexes doivent être régulièrement mis à jour, un peu comme un smartphone. Trouver des pièces de rechange peut également être compliqué, en particulier pour des pays comme la Russie, qui font face à des sanctions internationales. En regardant vers l'avenir, ces avions continuent d'évoluer. Les ingénieurs travaillent sur des moyens de les rendre encore plus performants, en ajoutant de l'intelligence artificielle pour aider les pilotes à prendre des décisions plus rapidement, en développant de nouvelles armes adaptées à leur furtivité et en améliorant leur capacité à collaborer avec des drones. Alors que ces chasseurs avancés redéfinissent la guerre moderne, une question fascinante se pose. Comment ces géants métalliques parviennent-ils à devenir pratiquement invisibles au radar? Et lequel est le meilleur dans ce domaine, le F-35 ou le Su-57? Le F-35 Lightning II prend la furtivité très au sérieux. Dès le départ, ses concepteurs chez Lockheed Martin
ont abordé le projet comme des architectes construisant une maison invisible sous tous les angles. Ils ont soigneusement aligné ses bords, créé des panneaux de revêtement spéciaux avec des motifs en dents de scie et recouvert tout l'appareil de matériaux absorbant les ondes radar au lieu de les renvoyer. Même le moteur, qui génère beaucoup de chaleur et pourrait être facilement détecté, est dissimulé derrière des capots spéciaux en fibres absorbant les radars et facile à entretenir. Le résultat est remarquable. Sur les écrans radars, le F-35 apparaît à peine plus grand qu'une balle de golf en métal, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter. Sa furtivité ne se limite pas au radar. Ses concepteurs ont également travaillé pour réduire sa signature thermique et visuelle. Ils ont même développé des contrôles spéciaux pour gérer les signaux radio que l'avion pourrait émettre, garantissant qu'il reste aussi discret que possible. Le Su-57 adopte une approche différente de la furtivité. Bien qu'il s'agisse du premier avion russe à se concentrer sur cet aspect, ses concepteurs chez Sukhoi ont choisi de privilégier la furtivité frontale, rendant l'avion plus difficile à détecter de face. Ils ont réussi cela en inclinant soigneusement les bords d'attaque et de fuite des ailes et en utilisant des panneaux spéciaux pour contrôler la réflexion des ondes radar. La verrière du cockpit est particulièrement ingénieuse, dotée d'un revêtement en oxyde métallique de 70 à 90 nanomètres d'épaisseur, plus fin qu'un cheveu humain, qui réduit la réflexion radar de 30%, tout en protégeant le pilote des radiations nocives. Cependant, la conception furtive du Su-57 présente des limites. La partie arrière de l'appareil n'est pas aussi optimisée pour la furtivité que celle du F-35, probablement en raison de contraintes budgétaires ou parce que les stratèges militaires russes s'attendent à ce que l'avion opère sous la protection de leur système de défense aérienne au sol. Ce choix de conception reflète une stratégie militaire différente de celle des Américains. Fait intéressant, les deux avions partagent une vulnérabilité commune. Ils peuvent être détectés par des radars plus anciens à basse fréquence en raison de la diffusion de Rayleigh. C'est un peu comme essayer de se cacher derrière un grillage métallique. Sous certains angles et à certaines distances, on reste visible. Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes en matière de furtivité entre ces deux chasseurs. La stratégie furtive globale du F-35 s'est révélée très efficace dans des opérations réelles. Depuis son entrée en service, il a mené à bien des missions dans des environnements complexes où des avions plus anciens auraient eu du mal à survivre. L'armée de l'air israélienne, qui a utilisé le F-35 pour la première fois en combat en 2018, a particulièrement loué sa capacité à opérer sans être détecté dans des espaces aériens lourdement défendus. Les capacités furtives du Su-57, bien qu'impressionnantes pour le premier essai de la Russie dans la conception d'un chasseur furtif, représentent une philosophie de conception différente. Plutôt que de chercher à être invisible sous tous les angles comme le F-35, il se concentre sur l'efficacité dans des scénarios de combat spécifiques, en particulier lorsqu'il approche ses cibles de face. Cette approche s'aligne avec la doctrine militaire russe, qui met l'accent sur les systèmes de défense aérienne intégrés, travaillant de concert avec les avions pour contrôler l'espace aérien. Le combat aérien moderne continue d'évoluer, avec la technologie furtive jouant un rôle de plus en plus crucial. Les différentes approches prises par le F-35 et le Su-57 montrent qu'il existe plusieurs façons d'atteindre des capacités furtives, chaque conception reflétant les besoins militaires, les capacités technologiques et la doctrine de combat de chaque nation. Après avoir exploré les capacités furtives de ces chasseurs avancés, une question cruciale demeure. Comment ces avions parviennent-ils à atteindre la puissance incroyable nécessaire pour manœuvrer face aux ennemis tout en maintenant leurs caractéristiques furtives? Le F-35 et le Su-57 adoptent des approches très différentes en termes de puissance et de performance. Le F-35 repose sur un seul moteur Pratt & Whitney F-135 très avancé, produisant 43 000 livres de poussée avec post-combustion, soit suffisamment de puissance pour lancer une petite fusée. Ce qui rend ce moteur spécial, ce n'est pas seulement sa puissance, mais aussi la manière dont il préserve la furtivité.
Des aubes courbées et des matériaux absorbant les radars cachent les parties chaudes du moteur des radars ennemis, tandis qu'un motif unique en dents de scie à l'arrière aide à réduire à la fois les signatures radar et thermiques. Le Su-57 prend une autre direction, utilisant deux moteurs NPO Saturn qui produisent ensemble plus de 63 000 livres de poussée. Cette conception à double moteur offre aux chasseurs russes plus de puissance brute, lui permettant d'atteindre des vitesses de Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son. En comparaison, le F-35 atteint un maximum de Mach 1,6. Cependant, avoir deux moteurs signifie aussi plus de complexité et de défis en matière de maintenance. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de ces moteurs est leur capacité à faire bouger l'avion de manière apparemment défiante des lois de la physique. Les moteurs du Su-57 peuvent s'incliner dans différentes directions, permettant à l'avion d'effectuer des manœuvres incroyables. Comme un gymnaste capable de tourner et de se tordre dans toutes les directions, c'est ce que ces moteurs à vecteur de poussée permettent au Su-57 de faire dans les airs. La version F-35B va encore plus loin, avec un système de ventilateur de levage qui lui permet de décoller et d'atterrir verticalement comme un hélicoptère. Les deux avions présentent une ingénierie remarquable pour gérer la chaleur et le bruit des moteurs. Le moteur du F-35 comprend un système intégré de gestion de la puissance qui prend en charge tout, du démarrage du moteur au contrôle de la température de l'avion. Ce système aide à maintenir une faible signature thermique, rendant l'avion plus difficile à détecter. Les nouveaux moteurs du Su-57, actuellement en développement, promettent une performance encore meilleure avec des signatures radar et thermiques réduites. En regardant vers l'avenir, les deux chasseurs devraient recevoir des mises à niveau de leurs moteurs. Le F-35 recevra un noyau de moteur amélioré qui offrira 5% de poussée en plus et une meilleure efficacité énergétique. Le Su-57 devrait recevoir de nouveaux moteurs AL-51F1 qui augmenteront encore sa puissance tout en améliorant ses capacités furtives. Ces améliorations montrent comment la technologie des chasseurs continue d'évoluer, repoussant les limites de ce qui est possible dans l'aviation militaire. La différence marquante dans l'approche réside dans l'accent du F-35 sur l'efficacité et la furtivité, contre celui du Su-57 qui privilégie la puissance brute et la manœuvrabilité, reflétant ainsi la philosophie militaire et les capacités technologiques de chaque pays. La conception plus intégrée du F-35 a prouvé son efficacité en termes de production et de fiabilité, tandis que le système puissant mais complexe du Su-57 fait face à des défis de développement en cours. Cette lutte entre puissance et furtivité continue de stimuler l'innovation dans la conception des chasseurs. À mesure que les moteurs deviennent plus avancés, les ingénieurs font face au défi constant de trouver un équilibre entre performance et furtivité, fiabilité et complexité, coût et capacité. Le gagnant de cette course technologique pourrait bien déterminer l'avenir du combat aérien. Alors que les moteurs à double poussée du F-35 rugissent avec une puissance et une manœuvrabilité impressionnantes, on peut se demander quels systèmes avancés se cachent sous l'extérieur furtif qui en font l'une des machines de combat les plus sophistiquées au monde? Les chasseurs modernes sont comme des ordinateurs volants, remplis de technologies avancées qui aident les pilotes à comprendre leur environnement et à prendre des décisions rapides. Voyons comment le F-35 américain et le Su-57 russe se comparent en termes de système de combat. Imaginez le F-35 comme ayant un cerveau super intelligent qui connecte tous ses capteurs. Ce cerveau utilise 8,6 millions de lignes de code informatique, ce qui équivaut à avoir les instructions de 430 jeux vidéo en cours d'exécution en même temps. L'avion combine un radar puissant, capable de repérer des cibles à très grande distance, avec des caméras spéciales qui peuvent voir dans toutes les directions, même de nuit. Il comprend également des systèmes capables de détecter lorsque d'autres avions tentent de suivre le F-35, ainsi qu'un équipement de communication avancé qui permet aux pilotes de partager des informations avec les forces amies.
Tous ces systèmes travaillent ensemble pour donner au pilote une vue d'ensemble de ce qui se passe autour de lui, un peu comme avoir une vue à 360 degrés dans un jeu vidéo. Le pilote voit ces informations sur un affichage spécial dans son casque, ce qui facilite la détection et le suivi des cibles. Le Su-57 russe dispose également de technologies impressionnantes, bien qu'elles fonctionnent un peu différemment. Il utilise un système appelé Système de gestion de l'information qui connecte un radar principal dans le nez, 2 radars plus petits sur les côtés de l'avion, des capteurs spéciaux capables de détecter les missiles et des caméras qui aident le pilote à voir de nuit et par mauvais temps. Le Su-57 possède environ la moitié du code informatique du F-35, mais il reste très capable. Une caractéristique unique est sa capacité à détecter les menaces venant de toutes les directions grâce à des capteurs spéciaux intégrés dans les ailes. Les 2 avions peuvent transporter des armes à l'intérieur de leur structure pour rester furtifs. Le F-35 peut emporter jusqu'à 18 000 livres d'armement, y compris des missiles air-air pour combattre d'autres avions, des bombes pour des cibles terrestres et un canon à tir rapide qui tire 3300 balles par minute. Le Su-57 peut transporter légèrement moins de poids en armes, soit 16 500 livres, mais il possède des types de missiles et de bombes similaires. Son canon tire 1500 balles par minute, mais utilise des balles plus grosses. Ces avions disposent de capacités impressionnantes qui ressemblent à de la science-fiction. Ils peuvent partager des informations sur les cibles avec des avions amis sans dévoiler leur position, tandis que leurs ordinateurs peuvent suggérer les meilleures armes à utiliser. Ils peuvent détecter des menaces à des kilomètres de distance et possèdent des systèmes pour se protéger contre les missiles ennemis. Le F-35 a un avantage dans sa capacité à se connecter avec d'autres avions et les forces terrestres, ce qui le rend excellent pour coordonner des attaques. Il peut même contrôler des avions sans pilote, comme avoir des coéquipiers robots. Le Su-57 possède également des caractéristiques uniques, y compris un système spécial qui peut indiquer quand certaines parties de l'avion ont besoin de maintenance, un peu comme votre téléphone vous indique quand il a besoin d'être chargé. Bien que les 2 avions soient impressionnants sur le papier, l'expérience réelle montre leur véritable capacité. Le F-35 a fait ses preuves lors de diverses missions à travers le monde, avec plus de 1000 appareils construits et servant dans plusieurs pays. Le Su-57, avec seulement 32 exemplaires construits, a eu une expérience limitée en combat, bien qu'il continue d'évoluer et de s'améliorer. Les 2 avions sont conçus pour accepter des mises à jour de leur système au fil du temps, comme obtenir un nouveau système avec de meilleures fonctionnalités. Le F-35 devrait recevoir de nouveaux systèmes radar et de traitement, tandis que le Su-57 teste des systèmes d'intelligence artificielle avancés. Ces chasseurs représentent l'apogée actuelle de la technologie aérienne, combinant furtivité, capteurs avancés et puissants ordinateurs pour donner à leurs pilotes un avantage en combat. Leurs capacités continuent de croître à mesure que de nouvelles technologies sont développées, repoussant les limites de ce qui est possible dans la guerre aérienne. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt